Sur l'autoroute de Téhéran, une femme accroche une caricature du guide suprême Ali Khamenei. Dernière image en date de la contestation en Iran. 4 mois après la mort de Mahsa Amini, cette jeune Kurde morte mi-septembre, après son arrestation par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Un événement qui embrase le pays. Mi-septembre, les premiers manifestants sortent dans la rue. Avec l'aide des réseaux sociaux, bientôt restreints par le régime, la révolte se propage. Dans tout le pays, les femmes brûlent leurs foulards et coupent leurs cheveux. Un geste symbolique repris dans le monde entier. Les contestataires chantent « Mort au dictateur » comme ces écoliers dans les rues de Téhéran, parmi lesquels des petites filles qui ne portent pas leur voile. Immédiatement, la répression s'abat sur les protestataires. L'ONU décompte 14 000 arrestations depuis le 16 septembre. Selon une ONG, 476 personnes sont mortes dans les manifestations. Ceux qui ont été impliqués dans ce chaos et ceux qui ont créé l'insécurité mettent en danger la vie et les biens des gens dans la société. Ils doivent être traduits en justice, aussi bien ceux qui les ont provoqués que ceux qui les ont supervisés. Selon les autorités iraniennes, au moins 4 personnes ont déjà été exécutées et 18 sont condamnées à mort. Comme ces 2 Iraniens, Seyed Mohammad Hosseini et Mohammad Mehdi Karami, un champion de karaté, accusé d'avoir tué un paramilitaire en novembre. Face à cette répression sanglante, les manifestations sont devenues moins visibles ces dernières semaines. C'est la seule chose qu'ils savent faire, utiliser la répression et d'autres tactiques visant à intimider et dissuader les manifestants. À chaque fois que le peuple est en colère et sort dans la rue, le régime utilise les forces de sécurité pour les disperser et les faire rentrer chez eux, mais ils reviennent. Un autre événement se produit et les gens manifestent à nouveau, et le régime réprime. C'est un schéma qu'on a déjà vu. Le problème, c'est que les manifestants sont de plus en plus nombreux et que la colère de la société iranienne ne retombe pas. Ce lundi, à Paris, la tour Eiffel devrait s'illuminer et afficher le slogan de la contestation, désormais célèbre « Femmes, vie, liberté ».